ChatGPT Ads est enfin disponible pour tout le monde. Avant, c'était en bêta, c'était limité que à certains annonceurs. En plus, il fallait investir au moins 50 000 $ par mois sur la plateforme. Donc autant dire que c'était assez restrictif. Et bien aujourd'hui, c'est disponible pour tout le monde et je vais te montrer 3 choses dans cette vidéo. La première, c'est comment créer une campagne sur ChatGPT Ads et quelles sont les variables à notre disposition. La seconde, c'est quels résultats on a obtenus avec les campagnes qu'on a fait tourner pour nous et pour nos clients. Et enfin, quel est notre ressenti maintenant qu'on a investi plusieurs milliers de dollars sur la plateforme. Mais avant d'aller plus loin, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce. On accompagne des dizaines de sites et on investit chaque mois sur Google Ads entre 500 et 1 million d'euros pour nos clients. Et d'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 € par mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Alors pour commencer, on va créer un compte sur ChatGPT Ads Manager et pour ça, il faut se rendre sur cette page. Je te mettrai le lien dans la description. Tu as juste à cliquer sur commencer maintenant. Tu suis les étapes, ça prend 2 minutes, c'est hyper facile. Donc je ne vais pas te montrer ça, on va aller directement dans le Ads Manager. Une fois que tu es là, pour créer une campagne, tu vas aller là dans Créer. Et avant d'aller plus loin, je vais te montrer que c'est le même système que Google Ads et Meta Ads. Tu vois, on a des campagnes, des groupes d'annonces et des annonces. Donc là, on va cliquer sur Créer une campagne. Donc pour le nom de la campagne, je vais juste écrire Sat Test vidéo. OK. Au niveau du type de campagne, tu peux faire du standard ou du flux de produits. Donc moi, ce que j'en ai compris, c'est que soit ça peut être des leads, soit un équivalent de shopping. Donc là, on va mettre standard et on va regarder les objectifs et c'est là que ça devient assez différent. En fait, aujourd'hui, ChatGPT Ads ne propose que de faire de la couverture, donc du reach, ou de générer des clics. Par contre, la section conversion, elle n'est pas encore disponible et comme tu peux le voir, ils disent que ça va arriver bientôt. Donc c'est-à-dire que pour le moment, on ne peut que générer des clics ou des impressions, ce qui n'est pas forcément idéal quand on fait de l'acquisition ou qu'on veut générer des ventes. Donc là, je vais mettre clic. Emplacement de la campagne, on a les principaux pays anglophones, donc États-Unis, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni, et 2 pays en Asie, Japon et Corée du Sud, mais on n'a aucun pays européen. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup surpris. Je pense qu'ils vont arriver dans les semaines à venir, mais à l'heure actuelle, on n'a que ça disponible, donc on peut choisir soit le pays, soit on peut aller saisir un autre emplacement, et là, on peut prendre par exemple une région, donc si je mettais le Québec, hop, non, il veut pas, peut-être comme ça. Voilà, Québec, Canada, hop, je pourrais cibler que le Québec. Bon, là, je vais rester sur le Canada. Enfin, on va plutôt mettre les États-Unis, ce sera plus intéressant. Et au niveau du budget, soit on met un budget quotidien, soit un budget total. Là, je vais laisser 25 $ CAD dessus. Alors, je suis en dollars canadiens parce que si tu dis que tu es en France, ChatGPT ne te laissera pas ouvrir le compte. Donc, j'ai dit que ma société était au Canada. Et pour ce qui est de la suite, au niveau des événements de conversion, alors on ne peut pas optimiser la campagne pour des conversions, mais on peut quand même en faire ressortir. Donc là, il est possible de créer des événements. Moi, j'en ai créé un qui était Appointment Scheduled, donc rendez-vous programmé. Hop. Et enfin, on peut définir une date de début et une date de fin. Une fois que tu as fait ça, tu passes au suivi des groupes d'annonces. Là, on va donner un titre à ce groupe d'annonces. Donc je vais juste écrire groupe d'annonces 1. Puis on arrive à la section enchères CPC maximale et là tu vas voir c'est totalement différent de Google Ads, Meta Ads et TikTok Ads. En fait là il me recommande de mettre 5 $ canadiens en CPC. 5 $ canadiens aujourd'hui ça fait à peu près 3,20 €. Donc 3,20 € pour avoir une forte diffusion. Sauf que si je décide de mettre un peu moins, comme par exemple 4 $, j'ai directement risque de non-diffusion. Donc en fait il nous annonce un prix plancher grosso modo de 3 € par clic. Mais il ne sait même pas qui on va cibler avec notre campagne. Il ne sait pas qui sont les internautes qui m'intéressent, il ne sait pas ce que j'essaye de les faire sur mon site, et il ne sait pas dans quelles conditions je veux les cibler. Donc c'est quand même assez ironique parce que grosso modo, ils sont en train de nous dire que le prix plancher pour faire de la publicité sur ChatGPT, c'est 3 € par clic, mais avant même de savoir qui on va cibler ou ce qu'on veut faire. Donc personnellement, je ne suis pas hyper convaincu par cette histoire. Ensuite, il va falloir qu'on rentre l'URL d'annonce par défaut. Donc là, j'ai mis le lien de mon site. Et enfin, c'est là qu'on va arriver sur la définition de notre audience. Il faut qu'on lui donne un indice contextuel, qui est d'ailleurs facultatif. Donc c'est encore plus ironique par rapport au CPC. Et en fait, dans cet indice contextuel, il nous demande de décrire les conversations, sujets ou mots-clés auxquels vos produits ou services peuvent être liés. Nous, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est on est passé par Claude
et on a demandé à Claude de rédiger la description de notre cible la plus complète possible. Donc, tu vois, je lui ai mis, je veux faire de la publicité dans ChatGPT Ads, j'ai une agence Google Ads qui accompagne des sites e-commerce aux USA, bon, en l'occurrence c'est plutôt en France, mais c'était pour l'exemple. Nous accompagnons généralement des PME qui ont entre 10 et 50 employés et qui vendent au niveau national. Donne-moi un texte pour définir les indices contextuels de mes campagnes. Donc là, Claude m'a fait quelque chose d'assez complet. Donc hop, tu vois, je vais le récupérer. Merci. Hop, je le mets ici. Et après, je lui ai dit quels mots-clés devrais-je inclure. Et donc là, il m'a donné plein de mots-clés qu'on pourrait aller cibler. Donc pareil, je mets tout dedans. Hop. Et enfin, je vais cliquer sur suivant. Maintenant, il va falloir créer une annonce. Ici, tu vas voir, c'est très rapide. Donc je mets un nom pour l'annonce, donc annonce 1. Tu mets l'URL où tu veux renvoyer les internautes, le titre. Alors là, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. On va écrire Google Ads audit gratuit de vos campagnes. Voilà. Bon, techniquement, je devrais le mettre en anglais parce qu'on cible le marché US. Mais voilà, en fait, on a 50 caractères. Même chose pour la description. Et on peut également importer une image. Alors, je vais pas aller plus loin là-dedans parce que je vais te montrer directement à quoi ça ressemble dans une campagne qui tourne. Donc, abandonner le brouillon. Hop. Et on va aller voir dans cette campagne que j'ai lancée il y a quelques jours. Hop. Et donc en fait, une annonce, ça va ressembler à ça. Tu vas modifier l'annonce. Hop, tu vas la voir ici. Donc votre agence Google Ads sous-performe, expert senior dédié, pas de junior, campagne e-commerce pilotée, blablabla. Hop, donc si je résume, on a un titre de 50 caractères, une description de 100 caractères maximum, un lien pour la landing page et une image pour accompagner le tout. Pour ce qui est du rendu dans ChatGPT, alors je voulais te montrer à quoi ça ressemble directement dans ChatGPT, mais j'ai pas réussi à déclencher d'annonce même avec un VPN. Mais grosso modo, tu vois, là on a une conversation ChatGPT et à la fin de la conversation, tu vas avoir la publicité avec le nom de l'annonceur et l'annonce qu'on vient de rédiger. Donc voilà le fonctionnement, c'est assez classique. Et pour ce qui est des résultats, hop, on va revenir ici et je vais te montrer ce que j'ai obtenu avec ma campagne. Alors là, je vais te montrer les retours que pour cette campagne, mais on a observé les mêmes résultats dans toutes les campagnes qu'on a gérées et dans tous les comptes sous gestion. Grosso modo, la première chose qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on n'a aucun KPI sur notre audience. On ne sait pas quels mots-clés ont diffusé les annonces, qui sont les internautes qui les ont vus ou qui ont cliqué. On ne sait pas quels termes de recherche ils ont recherché. En fait, on est totalement dans le flou, on ne sait absolument rien de ce que la campagne a fait. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Surtout quand on regarde nos CPC. Donc là, on a un CPC de 14,52$. Ça fait à peu près 8-9 euros. Donc ce qui est quand même énorme, sachant qu'en plus, on ne sait absolument pas qui a interagi avec la campagne. Et pour ce qui est du CPC, à la base, la campagne, je lui avais défini un objectif de 5$. Sauf qu'en fait, avec 5$, eh bien, elle n'a quasiment rien généré. En tout cas, pas un seul clic. Elle a seulement fait des impressions. Donc j'ai été obligé de le passer à 25$. Donc l'idée, c'était de débloquer un peu tout ça. Mais comme tu peux voir, la finalité, c'est que les CPC sont gigantesques et surtout, on n'a aucun retour sur ce qu'a fait la campagne. Au niveau des dépenses, là, on a dépensé 87$ en une semaine, sachant que la campagne avait un budget d'à peu près 300$, il me semble. Donc ça montre que le marché n'est peut-être pas encore assez mature pour vraiment faire de la publicité sur ChatGPT. Et enfin, la campagne n'a généré absolument aucune conversion, donc on a littéralement brûlé du cash. Après, je pense qu'il faut laisser un peu de temps à ChatGPT. La campagne, elle n'optimise pas pour des conversions, mais pour des clics ou du reach. Donc c'est encore que le début, je pense. Les choses vont sûrement s'améliorer, mais à l'heure actuelle, c'est pas hyper convaincant. C'est pas très rassurant en tout cas, par rapport à ce qu'on a investi. Si tu veux plus d'informations sur la campagne, tu peux également aller ici, hop, et là tu vas voir, surprise, des courbes. Donc tu peux voir des courbes pour les impressions, pour les clics, le coût, le CTR, le CPC, etc. Mais voilà, ça va pas aller plus loin et ça va rester quand même très flou. En conclusion, je te dirais qu'aujourd'hui, ChatGPT Ads n'est pas encore prêt. Je pense qu'ils ont ouvert leurs annonces à tout le monde, mais qu'en fin de compte, on est resté un petit peu dans un mode bêta. Je pense quand même que c'est l'avenir. Je pense que les publicités vont arriver dans ChatGPT Ads, Claude Ads et Gemini. Bon, on les a déjà avec Google Ads. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est pas encore prêt et je serais pas prêt à investir des milliers d'euros chaque mois sur ChatGPT, en tout cas tant que je n'aurai pas vu des résultats plus vendeurs. On termine avec la configuration des conversions. Je te montre très rapidement. Tu vas dans Outils, hop, Conversion. Et ici, ils vont te donner un pixel. Donc, tu fais juste créer sur événement de conversion. Donc là, tu choisis l'événement de base. Donc, on va dire, abonnement créé. Tu donnes un nom, la source de données, hop, My First Pixel. Tu définis une fenêtre de conversion, créer, hop, et il va te donner, tu vois, le code que tu dois mettre. Donc, tu as également l'API conversion.
Mais bref, c'est pas hyper compliqué. Je te recommande quand même de passer par un expert en tracking. Si tu veux, nous, on peut s'en occuper ou on peut te recommander des gens pour ça. Mais voilà, globalement, c'est assez basique et je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Si je devais résumer cette vidéo, je te dirais qu'aujourd'hui, en juin 2026, ChatGPT Ads n'est pas prêt. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Cependant, je crois énormément dans leur potentiel et je pense que dans les années à venir, ça va devenir un des gros acteurs de l'écosystème Ads et qu'il faut donc dès maintenant prendre ça en main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à répondre très rapidement. Si c'est des questions urgentes, contacte-moi sur LinkedIn ou sur X. D'ailleurs, si tu veux tout savoir de l'actualité Google Ads, ChatGPT Ads ou le e-com en général, tu peux me suivre sur LinkedIn et sur X. Et enfin, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça tous les mardis. Merci et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.